personne, tu ne veux plus travailler pour quelqu'un, tu ne peux plus, tu veux seulement enseigner, tu veux seulement travailler parce que ça, c'est trop, you know, et tout. Tu ne peux plus dépendre. Tu dépends maintenant des repas à cacher, tu dépends du monde invisible. Ça prend le dessus sur toi. Quand on dit que ton chakra, ton Saint-Esprit descendu, c'est que c'est venu prendre le dessus sur la chair. Tu vas devenir un avec ta nature. Oh. Là. Et tu vas savoir, tu ne voudras même plus lire un livre, tu ne voudras plus tout ce que tu veux, peut-être au trop. C'est à t'asseoir près d'un mec qui va t'enseigner comment naviguer maintenant tes premiers pas dans les hautes sphères. Comment naviguer. Et tu sauras que ta grande chakra s'est ouverte. Parce que tu seras détaché, tu ne voudras plus rien. Et tout pour toi sera beau, tout est parfait. Rien. Ta mère, c'est bien. Ton ex-mari, il est bien. Ça va. Il est parfait. Alors là, maintenant, vous allez le dire, vous allez le penser, mais vous ne pouvez pas le devenir. Oui, bon. Vous venez juste de dire sur le plan peut-être familial, ça peut aller. Mais je me demande, sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a problème à être dans plusieurs égrégores? Donc lorsqu'on se fait par exemple guider par un mec et qu'on est avec un, est-ce qu'il y a un problème, une incompatibilité? Il n'y a pas une incompatibilité peut-être externe, mais il y a une déségrégation d'énergie. Oui, c'est bon, c'est pas. Et l'intégration, ça veut dire qu'à chaque instant T, chaque être humain a 100% d'énergie. D'accord? Et dès lors que tu peux écouter les maîtres, tu peux faire les recherches, c'est normal. Hein? Mais dis bien que pour les débuts là, c'est bon. Mais à un moment, tu vas pouvoir t'orienter et rester concentré quelque part. Sinon, parce que le but de la structure, c'est quoi? C'est venir, c'est tout discipliner. C'est venir dans l'ordre. Qu'est-ce que venir dans l'ordre? Venir en un. Venir en, il faut rester concentré sur une ligne droite. Tu veux arriver là, tu veux ouvrir ton grand chakra et tu veux être en alignement, tu ne veux plus être comme ça. Tes pieds sont ici, ta tête est ici, ton machin. Donc, à chaque 100% d'énergie, tu donnes 20% ici, 10% là, 20% là, 15% là-bas, machin. Ça te fait traîner. À un moment, tu dois pouvoir revenir et te mettre là et dire que je m'en vais là-bas. On n'entre plus nulle part, je ne vais plus tourner, je m'en vais ici. Je m'en vais ici. Et il faut une voix. Comme on dit souvent, tu demandes à la lumière. Donne-moi le maître qui va m'amener à toi. Viens à travers un être, montre-moi l'être qui te porte pour m'amener à toi. Montre-moi le maître de ma tribu. Montre-moi l'élément, tu es entré dans quelle chair, quelle est la chair qui va venir me prendre là où je suis et m'amener où je suis. Montre-le-moi. On trouve son maître. On cherche son maître et on trouve son maître. Ça. Il peut ne pas être votre maître après 2 jours, après 3 jours. Tout dépend de ce que vous demandez, de ce que vous cherchez. Donc tout dépend. Il peut l'avoir, il peut penser qu'il est convaincu de ce que j'ai dit, et il arrive à la maison, peut-être 5 jours après, quelqu'un lui parle quelque chose, et c'est plus ancré dans son état de conscience de maintenant, plus que le mien, et il part plutôt là-bas. Et ça peut avoir ses conséquences positives comme négatives, c'est parce qu'il doit payer son karma par rapport à ce niveau-là. Autant avec moi qu'avec lui, il y a un parallélisme. Si je suis là, quelqu'un qui me cherche, elle sait que les questions, même s'il est ici en bas, c'est que le questionnement qu'il a à voir avec mon état vibratoire. Si mon état vibratoire là est plat, est plénitude, est amour inconditionnel, celui qui est sur la troisième, s'il se réveille et il dit, comme elle, il dit, montre-moi la lumière divine, ce qui est vrai, j'en ai marre, j'ai fait l'église, quand j'ai fait ceci, je veux arriver là où la lumière divine vraie est. Hein? Il a de fortes chances que dès qu'il voit la télévision, dès qu'il soit devant moi, et dès qu'il vient là, et généralement quand on rencontre son maître, c'est un peu comme vous faites là, c'est un peu comme si, c'est pour la confirmation comme il a dit. Et quand on est avec son maître, quand on est avec la vérité, pas de peur, plus de doute, plus de machin, parce qu'on te donne toutes les réponses qui vont t'amener au prochain niveau, qui vont apaiser tes douleurs, tes peines. Il y a toujours, mais tu vas avec ton maître, tu vas apaiser, parce qu'à un moment, tu vas tellement évoluer, donc tu vas du réveil, de méditation, parce que tu sais pas, ça va te laisser tous ces 5 mots là. Mais si tu es dans un centre où il y a la peur, où le gourou dit, et donc demain vous venez parce qu'on va lutter contre ces blancs là, on va lutter contre ceci, c'est le radicalisme. Ça a un autre niveau de conscience, 3,5 ou 3, 40, parce qu'il peut bien t'ouvrir les yeux avec du yoga ou machin, mais il ne t'amène pas, il ne te donne pas les attributs qui est là en haut, il te donne les attributs machin, et donc tu vas rester là-bas. Et si tu me rencontres, tu auras de la peine à t'aligner, parce que tellement aussi il y a le paradigme de celui-là en toi, tellement. Que maintenant, mais par contre, écoute Ekatolé, écoute Wendael, mais d'ailleurs Ekatolé
Bob Proctor, c'est avec eux que je fréquente, c'est eux que je me suis initié sous eux et j'étais avec eux régulièrement donc pour les retraites, eux à maître. Quand j'ai pu avoir la lumière en 2017, mon mentor donc m'amenait et c'est avec eux qu'on causait tout le temps à Los Angeles. On était parfois 7, 8 et 4 Adi Ashanti, Sadhguru, Wendai, pas Wendai, il est mort, au moins 5 ou 6 maîtres avec qui me retraite tout le temps. Celui qui a Manvali, Bishen, c'est un ami, donc c'est un peu ça. C'est avec eux qu'on se trouvait donc maintenant en maître pour. Et quand j'ai eu la lumière, si mon maître ne savait pas que j'ai pu ça et qu'il me disait ça, je n'allais pas avoir. Et pour vous dire aussi, je n'ai pas eu de maître proche, mes maîtres étaient distants. C'est quand j'ai eu ça, quand il posait des questions, on m'appelle au téléphone, on me dit, machin, avant que, puisque maintenant il y a une retraite, machin, c'est là où on m'a introduit au bout de l'autre maître, et pour que je navigue un peu, une idée de comment je vais maintenant fonctionner, comment, machin, il fait comment, mon corps ne veut rien faire, je ne veux rien faire, je ne veux justement, on me dit que, tu te rends-toi, et laisse que ça part. Et puis, on me demande que tu as envie de faire quoi? Je dis, c'est pas rien. Et c'est là où eux aussi confirment. Maintenant, tu ne peux pas, mais tu vas rentrer à Washington, tu ne vas pas aller faire et puis aller travailler. Je dis que rien de ça, il ne veut pas, et ça ne me dit rien. On dit donc, comme ça qu'il confirme que. Et par contre, demande, on te sera allé, comme. Et tu sais que les trucs africains là, tu dois pouvoir aller. Je dis non, ça ne me dit rien. Que Africains qui meurent, qui vivent, c'est leur problème. C'est là où on sait. Parce que la mort ou la vie n'a rien à voir pour un mystique. La mort n'est pas la mort, le mystique. Quand quelqu'un est mort, moi je parle avec son esprit, je parle par la chair qui est là. Pendant qu'on pleurait, je le vois tellement libre des problèmes de la terre. Il est libre et il est heureux. C'est vous qui pleurez, qui maintenez son esprit là. Mais si vous dites, oh Jocelyne, tu es venue, tu es morte à 17 ans, vraiment, tu étais belle à l'école, tu faisais ceci, quand tu venais le soir, tu nous embrassais, et maintenant tu as préféré toi laisser, de ne plus chercher à avoir le toit, le cellulaire, tout ça là. Oh, tu rentres toi, ok, bye, machin. Vous serez plus à l'aise. Et donc vous pleurez parce que vous êtes égoïque. C'est l'ego. C'est pas l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? L'ego, c'est l'illusion et l'ego. C'est ça l'ignorance. L'ignorance te garde dans l'ego et l'illusion. Alors que si tu l'aimais vraiment, quand on aime quelqu'un, c'est son esprit qu'on aime, c'est ce qu'elle est là, qu'on aime. Ce n'est pas sa chair parce qu'elle me donne la main, parce qu'elle m'embrasse qu'on aime. Et un spirituel, c'est quoi? Quelqu'un qui connaît qui il est, quelqu'un qui embrasse l'esprit, pas la chair. Je bénis mon ex-copain tout le temps, je bénis ses enfants tout le temps, je me connecte à eux tout le temps. Et le matin, parfois, ils disent à leur père, j'ai vu maman Béatrice, j'ai vu maman Brana dans le rêve, il est vu, elle est venue mettre les fleurs devant la porte, papa. Et lui aussi m'appelle, Brana, tu étais chez moi? Il dit que bien sûr, il avait promis. Voilà. Si quelqu'un de vous rêve que je vais venir le manger, qui vient me dire, si quelqu'un de vous rêve que je vais dans un trou qui vient me dire, lui, il se lève le matin, il dit que non, là, la personne qui a pris son visa, comme vous avez souvent dit là, ou bien demandez-vous que qu'est-ce que j'ai pensé hier à venir. Elle m'avait écouté, vous avez dit que non. Elle dit les choses comme elle est américaine, c'est sûr qu'elle fait comme ça pour nous manger. Le soir, tu vas rêver qu'elle te mangeait. Point. Voyez-vous? C'est ça. Tu as tout rempli. Tu avais une question? Oui, pas vraiment, mais c'est tout comme. Après les explications sur les ressentiments, moi je suis inquiet. Parce que j'en ai tellement, ça dépasse le mont Himalaya. C'est ça. Chaque seconde. Et tenez-vous tranquille, si je ne vous porte pas dans mon cœur, c'est-à-dire la puce. Ça Oui, ça ne peut pas effacer ça. C'est comme ça. Un déclencheur. Oui, on ne peut pas effacer. Même quand j'ai raison, encore que c'est une autre histoire, quand je sens que j'ai raison, c'est la magie. Oui, c'est la magie. Il faut enlever ça. C'est impossible. C'est sûr. Donc jamais, c'est vraiment, je ne sais pas, chaque seconde, c'est un peu l'Himalaya. Question, c'est que je suis inquiet. Est-ce que le chemin pour pour écarter ce genre de situation, d'obstacles et tout ça? on appelle ça les pensées limitantes. Oui. Alors, le chemin là, j'ai l'impression qu'il risque d'être Compliqué? Ok, refusez déjà, ça va être compliqué. Vous pouvez être celui qui peut être éliminé avant tout le monde. Parce que quand on connaît déjà qu'on a la maladie, quand on connaît qu'on a un problème et que quelqu'un vous le prenne comme je l'ai fait, c'est un début de guérison.
Et maintenant, parce que ça vous a tellement fait souffrir, vous allez rentrer, maintenant vous allez même rêver, maintenant vous allez voir tout ce que vous faites, vous allez commencer à, vous allez vous rendre compte et vous allez dire, mais je comprends maintenant pourquoi, je vois, c'est parce que, et maintenant vous allez, la façon de refuser ça, parfois peut être tellement douce, ça vous rend même fou. Et à défaut, dans la folie, là maintenant, devant un maître, maintenant, elle vous apaise et vous êtes le premier à monter dans la 6e avant tout le monde. On dit que c'est tous ceux qui souffrent trop qui montent aussi vite. Quand les autres traînent, parce que leur souffrance n'est pas très très grave. Et autant celui qui a un de confort, il devient en spiritualité. Et ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils ont encore des amis à porter, qui peuvent encore mettre un vêtement. Celui qui est sur d'hôpital, quand je leur parle, la souffre souvent quelques 10 jours après. Tellement il ne peut aller nulle part, il peut dire, mais toi tu peux encore, tu as un emploi, ou bien tu as une femme, un voisin avec qui tu parles. Donc tu ne vas pas trop courir. Le soir, tu vas dire, il va méditer ton cœur, va te dire, viens voir la télé, viens voir le journal, viens. Si tu as encore une télé dans ta maison, tu vas aller voir le journal. Celui qui est couché à l'hôpital ou bien celui qui est en prison, quand il lui parle 2-3 fois, comme il n'a rien d'autre à faire, quand il s'assoit sur ça, tu vois comment il commence à faire, il transcende, il commence à transcender tout, il dit que donc je me libère, il transcende. Et voilà encore une semaine après, il est différent. Voilà pourquoi les bons pasteurs sortent souvent des prisons. On dit que quand il n'y a rien qui t'attache, quand les circonstances extérieures ne sont pas là. Et comme je disais encore prisonniers la fois dernière, ils ne sont pas en prison, c'est leur corps qui est en prison, le corps n'est pas eux, leur mind. Leur pensée, leur mental n'est pas en prison. À eux, de refaire leur vie pendant qu'ils sont encore comme ça. Quand ils sont les rois dans la lumière. Donc, si vous avez dit, prenez ça comme un avantage. C'est plus on a trop de ressentiments, trop de problèmes que parfois on va très vite dans la transmutation. Et dites-vous, aujourd'hui, je suis au courant de ce qui me retient, ce qui me rend malade. Aujourd'hui, tu es guéri. Ce que je me rendais malade. La maladie, vous avez pu partir partout là. Tu as vu, personne ne peut te soigner autre que toi-même. Ce que tu viens de faire là, tu viens de percer, d'avoir une percée spirituelle. Tu vas te guérir à moitié. La continuité, c'est quand tu as ces ressentiments, tu laisses partir et tu embrasses ceux-là. Tu salues, tu dans ta tête, sans aller chez eux, tu es obligé. Tu l'appelles par leur image. Jean, je te dis que moi-même, c'était un déclencheur. Jean, je me suis rendu compte de toi et moi. Pas comme tout ce qui était beau entre vous, petit. Le voisin, si tu n'habitais pas là à côté, la vie allait me être comment. Et moi, j'ai bien avoir les sentiments parce que tu as garé ta voiture près de ma vraiment, non, pardonne-moi, mon frère, je me pardonne, moi, je te pardonne. Tu te libères, je suis amour, tu es amour. Tout. Tu passes ton temps dans ta maison, ça dans ta chambre, tu vas venir devant ta maladie. Et après, tu peux me voir si tu veux que je t'aide à plus guérir ça. On va aux soins. Ça peut aller plus vite, mais toi-même, tu es le premier déclencheur. Ce que tu as eu là, c'est une percée spirituelle. Je viens de me rendre compte que tous mes ressentiments sont des grandes maladies. Est-ce que je vais m'en sortir? Et je viens de te répondre comment je vais le faire. C'est une percée spirituelle. Chaque fois qu'on a une percée spirituelle, on part au prochain niveau. Tu viens de te répondre. Tu venais pour les soins. C'est moi qui ai été soigné. Tu viens de te rendre compte que c'est les paroles, machin, vont te permettre à toi de déclencher ce qui te bloque et après ça, les soins vont commencer. Sache que tu es guéri. Qui a une question? C'est bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, il y a pas de quoi. C'est ça, c'est rare. Donc, je vous permets de poser la question parce que j'avais ça. Quand elle va dans la retraite, c'était toujours avec quelque chose de chaud au cœur, avec une question, machin. Et comme on le quand elle venait, je voyais la réalité maintenant. Il passait au prochain niveau, mes lectures changeaient, mes recherches changeaient, je partais au prochain niveau de mes recherches. C'est ça qu'on appelle la guérison. Dans mes échanges avec un coach traditionnel, une fois, pour le travail, une initiation, c'est vrai, nous sommes dit, Dieu est universel atemporel. Donc, on peut aller n'importe où, acquérir la connaissance. Mais dans les échanges, lui disait, pour avoir cette initiation, surtout lorsqu'on a peut-être des prédispositions à être soit notable chef dans son village, il serait préférable d'aller au village, commencer l'initiation ou prendre le hockey des ancêtres, de peur que, ayant évolué ailleurs, s'étant enraciné à une autre doctrine qui n'est pas sienne, lorsqu'on fera le chemin retour, on pourrait avoir quelques difficultés. Donc je voudrais savoir sur le plan, nous sommes tous ces Africains, parce que pour moi je lui disais, nous sommes là, mais avec l'immigration, rien ne prouve que nous ne sortions pas peut-être d'un autre pays, ou encore avec le fait que nous soyons, et nous étions peut-être européens avant. Maintenant, est-ce que ça c'est fondé, ou alors on se dit, c'est la divinité que nous servons? Claire, premièrement, nous ne sommes pas séparés. Et j'ai dit que notre deuxième source, c'est la source, c'est africaine noire. Je vais vous démontrer et on va vous tenir compte de ça. Maintenant, si vous voulez devenir une divinité dans votre village notable, on va vous mettre dans les grégores de votre village pour suivre le chemin de là pour devenir chef ou bien notable.
Vous pouvez pas aller apprendre les choses, machin, et venir là-bas. D'où, quand quelqu'un est rosicrucien, quand il vient en rose 3, il recommence à 0 là-bas pour monter, machin. Quand quelqu'un est rose 3 d'or, s'il vient à machin, il recommence. Donc, ainsi de suite, tu ne peux pas venir, moi je suis maître de moi. S'il vient entrer là à rose 3 d'or, il recommence à 0. S'il vient à la rose 3 d'or, il recommence à 0. Puisqu'il n'y a aucune preuve qui dit qu'on a les équivalents. Comme les écoles ou bien les machins, d'accord? Alors, je sais bien aussi au village, il y a un chef que, mais quand je suis venu chez mon chef, moi particulièrement, il m'a regardé, il m'a dit que je te mieux. J'ai dit que, il dit que, il m'a dit, bienvenue, tu vas se lever temps, il ne me connaît pas, on n'est pas des amis, il connaît mon grand frère et tout. Il a parlé 2 mots, et après quand il l'a embrassé, il a dit que, Mathieu, tu as le travail, hein? Et il a dit que, papa, c'est vrai, Dieu m'avait pris quand je suis arrivé aux États-Unis, Dieu m'a pris et j'ai fait le chemin et machin. Il a ressenti parce qu'il est un prévoyant vraiment dans les hautes sphères. Mais, comme vous dites quoi, tu ne peux donc pas prétendre servir l'église catholique et aller apprendre les choses de l'église presbytérienne pour amener là-bas. En spiritualité, la société est universelle. Ce que c'est que les êtres de tous les niveaux se rencontrent. Si tu es au niveau 4, tu rencontres les êtres du niveau 4 et tu connectes qui sont au niveau 4 comme toi et vous vous aimez trop, vous entendez beaucoup. Tu es au niveau 6, je suis au Cameroun, il n'arrive pas encore à m'accommoder à personne. On m'a présenté maman Rose machin, je l'ai senti dans mon âme. Rose, pour aller à Abuja, je l'ai senti dans mon âme. Et c'est pour bientôt qu'on va se connaître, comment ça se passer, je la sens, whatever. Et en dehors, je n'ai pas senti quelqu'un d'autre jusque-là, que ce soit les archevêques, les machins, je les aime, je les respecte comme ils sont, et, on est des amis, comme ça là, on est, parce que j'ai toujours même devant, quand on dit que c'est le père de Kalangui, mon père, on dit que c'est l'archevêque, je dis mon archevêque, et tout. On est tous l'un pour l'autre, chacun est dans son rôle exact. Comprenez-vous? Et donc, je vais vous le prouver qu'il n'y a pas de divinité particulière. L'Égypte était puissant, non? Après la Grèce, les Pythagoras sont venus d'où? Ils ont laissé leur dieu ou les quoi, comme vous dites là, non? Leur égrégore. Ils sont en Égypte, ils ont tout appris, non? Ils sont rentrés et l'Égypte est tombée, non? Et ils sont venus détruire Alexandrie, non? Si donc chacun vient par rapport à son dieu qui est à lui et par rapport à sa coutume, pourquoi ils sont venus alors prendre les trucs égyptiens, aller développer encore à leur manière et ils sont devenus grands avec? L'Afrique avait, non? Quand l'Afrique n'a plus, alors maintenant c'est ça, c'est peut-être la Chine qui est machin, alors c'est plus pour démontrer que la spiritualité est universelle. Les coutumes et les traditions et les cultures sont fabriquées par les êtres humains, par les hommes. Dans ma famille, en tant que grand-mère qui prépare ma grand-mère, j'ai tout changé. Le crâne n'a rien à voir avec mes enfants. Ma grand-mère n'était jamais fâchée en mourant et elle a même dit que ses enfants doivent rester crâne ou rien. Et j'ai appris à chacun à prophétiser sur lui et à payer la divinité sur lui avec sa bouche. Et si elle peut parler à sa grand-mère, elle appelle sa grand-mère dans sa chambre. Si elle voit que son mariage est gâté et qu'un mari lui a dit que c'est la grand-mère ou c'est au village, tu ne pars pas au village, rien, nulle part, juste ta grand-mère te donne l'autorité. Tu restes dans ta chambre, dans ta maison et tu dis, mon mariage marche, ma grand-mère donne l'autorité et au nom de ma grand-mère, je déclare ici que mon mariage est en train de marcher et ça marche. Et tous font ça. Et quand ils sont venus au village pour la première réunion, il y a 3 ans, chacun venait avec les pleurs. Mon mariage ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est que on va dire juste la poule au village. Ma chère, j'ai démontré à chacun qu'il est puissant et je leur ai donné l'autorité dorénavant de pouvoir profiter sur ce qu'il veut. C'est ce que chacun fait aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on peut vous cacher la vérité, on va vous révéler la vérité, juste pour vous maintenir, comme on dit souvent, dans un clan, dans une culture, dans une lignée. Mais sachez que oui, vous pouvez rester dans la lignée, vous pouvez adhérer à l'égrégore de la lignée, mais avec la connaissance, vous pratiquez ce que la lignée dit avec connaissance. Donc aujourd'hui, ma grand-mère, je respecte son crâne, je respecte ceci, je respecte tout pour elle, mais je reste ici, je pose avec elle, je reste là. Grand-mère, je ne serai pas à Penja pour honorer la terre que tu es, parce que ces os, c'est la terre. Mais sache que je t'aime comme toujours. Viens dormir avec moi ce soir. Dors avec moi ce soir, grand-mère. Si ma grand-mère était méchante sorcière, pourquoi je vais l'invoquer? Son esprit est en train de payer son karma quelque part. Je ne l'invoquerai jamais. Rester quelqu'un de souple. Quand je fais quelque chose à mes enfants, même les petits là, je suis reparti de ma grand-mère demander que, dans la sagesse, qu'est-ce qu'elle va bien faire? Et elle m'a dit que non. Même à moi, c'est comme ça que les enfants sont. Ils font comme ça. Laisse-les seulement et vois-les. Et continue de donner ce que tu peux donner. Ce qu'on te demande, ce que tu peux, tu donnes. Et comme il a envoyé Lucie à lever celle-là dans la maison, j'ai laissé le problème de Lucie. Elle m'a demandé que donne-moi ce que tu veux, même à moi, vous me faisiez comme ça. Elle m'a dit que moi, nous, on le faisait ça. Et c'est la vérité. Pata lui dit que mon grand frère est sorcier. Pata appelle à la voix, grand-mère, amène-moi chez le marabout, on m'a amené chez le marabout, on me dit qu'il y a le poison de nuit quand il toussait. Alors que c'est l'allergie à la chaleur, l'allergie à la poussière. Aux États-Unis, la femme a trouvé que je suis allergique à 150 choses. Quand j'ai mis en pratique, dormir sur l'oreiller élevé, ne pas manger les croûtes de pain,
Ne pas manger chaud, c'est trop chaud. Dès que c'est l'air est sec, je tousse. Dès que l'air est froid, j'ai mis en pratique, ça a marché. Et on m'a mis sur Zyrtec dans les médicaments d'allergie jusqu'aujourd'hui. J'ai acheté 3 paquets. Je suis genre de prendre un comprimé tous les matins. Parce que j'ai un organisme allergique à tout ce qui est, même seulement si tu n'es pas à la maison, c'est comme ça, blanc. Je ne peux pas dedans. Je suis allergique à tout ce qui est très chaud, problème, trop froid, problème, piquant, problème, piment, piquant, tout. Voilà, je dois rester en alignement parfait. Mais on a fait 450 marabouts au Cameroun, à Lou, à Ndjombe, à Machin, parce qu'on m'a lancé le poison de nuit. Alors que c'est faux. Pour tout vous dire, comme je vous le dis toujours, ce qu'on doit prouver est faux. Changer. Et regardez bien pourquoi on est pauvre en Afrique, pourquoi on est malheureux. Parce qu'on ne croit qu'à ce qui est faux. On ne croit qu'aux illusions. Quand on a la lumière dans la vérité, on a un alignement et on crée sa réalité. Et Dieu vous a dit, si vous êtes avec lui, vous ne manquez pas de quoi manger, vous ne manquez pas de ce que vous avez là. Donc changez vos mentalités, et tout en toutes circonstances. Posez la question, je pense à quoi c'est vrai. C'est assumption, c'est spéculation ou c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous prouvez? Tu vas prouver, chasse, c'est le mensonge. En toutes circonstances. Regardez bien t'asseoir, ta copine en train de monter dans la chambre, tu commences. Je suis qu'elle est avec un homme. Je suis qu'elle a encore ma cousine avec qui elle restaure le commencer là. La façon qu'elle est en train de parler, c'est vrai ou tu étais là. Faux, spéculation, assumption. Et tu crois là, souffler dans le canapé. Comparé à, qu'est-ce que je veux? Je veux les câlins, je veux l'amour. J'aurais voulu qu'elle me dise bonsoir. Ok, elle ne l'a pas donné, on va lui donner. Allez, tu en as la chambre. Bonsoir princesse, ça va? On est arrivé. C'est comment? Pourtant, c'est toi qui as les ressentiments qu'elle est venue tard, qu'elle est entrée. C'est toi qui souffres, c'est toi qui as fait ça. On te dit que bonsoir princesse, tu es arrivé, elle va te répondre. Elle va dire qu'elle ne me pose pas de questions. Elle peut dire ça si tu dis que bonsoir princesse. Ça va, ça c'est ta journée. Non, faites pas ça. Nous souffrons de notre propre ignorance. S'il y a un point pour lequel l'homme s'oubliait Einstein ou whatsoever, it's your ignorance, c'est ton ignorance des lois et des principes spirituels que tu es. Dieu n'est pas un être humain, c'est une sphère énergétique. Où est-elle? Là, voici devant moi. C'est moi qui mets là ce qui entre dans vous et qui vous transforme. Je suis une alchimie, je que vous changez là, vous tous là. Et vous changez les gens tous les jours en mal comme en bien, mais généralement en mal. Parce que vous avez déjà changé tout votre mental et votre cerveau et votre subconscient est planté, subjugué de mal, non? Les parents jugent l'enfant juge les parents jugent le pasteur juge les enfants, tout le prêtre juge, machin. Dès que vous dites que vous êtes catholique, vous venez de rejeter le reste du monde, vous n'êtes plus unis au monde. Dès que vous dites que je suis chrétien et je crois en Jésus qui va revenir, je vais rejeter les musulmans. Tu ne peux pas aller au paradis, compris, tu ne peux pas retrouver la plénitude, point. Clair. Dès que tu dis que moi je suis traditionnaliste, panafricaniste, je ne veux pas sentir les blancs là et tout, tu veux te condamner. Tu es dans la condamnation, tu es dans la victimisation. Comment tu peux être libre? Vous voyez? Donc, nous sommes des êtres libres et je vous ai prouvé que les blancs sont venus de chez eux sans connaissance. Et ils ont appris chez vous, ils sont allés maintenant entrer dans ça encore plus haut et ils ont mis des principes en France, ils sont donc venus maintenant vous laver le cerveau et vous enlever. On nous a enlevé le pouvoir comment? Juste en vous inculquant des choses au fond, non? Voici Dieu, c'est blanc, c'est Jésus. Fermez vos yeux. Et vous avez vu l'étude de Léopold II, donc il disait qu'allez les évangéliser, ne permettez pas que vous vous croisez. Vous gardez la loi de la nuit. Ne permettez pas que vous ne mangez pas à table avec eux. Même s'ils font n'importe quoi, gardez-vous de ceci. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que nos parents croyaient à quoi? Aux 4 éléments de la nature. Nos parents croyaient à la lumière, au soleil. Ils parlaient. Et même aujourd'hui, nous, le temps font quoi? Ils marquent le doigt. Et ça marche. Quand il y a un mal, qu'est-ce qu'on fait dans nos villages? C'est pas la parole. Vous faites la couture avec quoi? C'est pas avec la parole. Vous faites les prières donc dans les églises comme vous dites depuis avec quoi? C'est pas avec la parole. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous parlez les choses contraires, vous vous maudissez. Celui qui a dit qu'il était catholique, je vois tous les jours qui connaissent moi je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur sur la terre, ou bien c'est Marie. Ah, attends, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur sur la terre. Quoi, à un moment là, on dit que donnons notre pain noir, comme s'il est ailleurs, parce que vous croyez à un Dieu séparé. Donc la première chose que vous êtes d'abord de vous réunir avec votre nature divine. Alors que tous chacun de vous croyez que Dieu est à l'extérieur de lui. Et la plupart, souvent, 70%, savaient que Dieu est assis quelque part, il attend le jugement dernier, vous allez venir, il sera assis sur le trône, comme moi là, Jésus sera là à sa droite, et on va dire que toi, oui, tu as fait confiance là-bas dans le feu. Toi, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, vous venez ici pour découvrir que vous êtes des dieux. Je n'ai pas dit que vous êtes des petits dieux, des demi-dieux. Vous devenez illimité dès l'instant où vous acceptez votre nature spirituelle. Elle est illimitée. Mais vous êtes limité quand vous pensez à votre chair. Je suis un être humain, je suis l'homme. Je suis un être humain. Est-ce qu'il peut m'envoler comme Dieu? Est-ce qu'il peut aller ma chair? Mais dès que tu dis que toi, tu peux dire que le 4e, 5e niveau, je saute. Comment on va faire? Je sors de mon corps.
Je transcende mon corps et je laisse mon corps tomber vers le bas. Je vais me trouver en bas et je serai pas mort. Pourquoi? Parce que je vais sauter. Mon corps, si je n'ai jamais sauté. Non! Je me laisse aller. Et je laisse mon corps. Et avec mon esprit qui est en fait ce qui pense, ce qui analyse, et avec elle, je sors de mon corps et je vais en bas. Ce qu'on appelle le voyage astral. Ça veut dire qu'on a vu quelqu'un sur le toit, il a chuté avec l'avion, il a marché, vous faites la même chose inconsciemment. Quand vous vous couchez, vous dites que oui, ma tante là, elle a parlé là, elle croit qu'elle se prend trop. En tout cas, on a dit qu'elle a une maison comme ça. Apparemment, sa maison là était un duplex, machin, c'est un voyage. Mais juste limité et un peu inconscient. Alors qu'on ne partait pas jusqu'à là-bas. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre, avec votre esprit. C'est le but de la spiritualité, c'est rentrer dans votre esprit qui est votre cœur là-dessus. Maintenant, il faut maintenant aller travailler, il faut l'apprendre à zéro. Vous pouvez passer 40 ans, 50 ans à apprendre, faites avec votre corps. Maintenant, il est temps d'apprendre comment l'esprit marche. Et c'est là pour partir. D'accord? Donc, vous êtes des dieux. Dieu est en vous. Maintenant, il est temps de développer Dieu en vous. Développer votre esprit, développer votre... Ça passe par le travail spirituel, les pratiques sur la méditation, les prières affirmatives, le nettoyage, les purifications, etc. Il y en a plein, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout doucement, on va adopter ensemble, on va créer le petit groupe de ceux qui ont décidé d'être dans le communauté. Et au fur et à mesure, on va poser là-dedans. De comment on commence, on vient dans chez moi ici pendant un temps, après on joue ensemble, la majorité vote, on passe à ça, on cherche c'est où, et tout, on y va, on est dans le grand groupe, on rentre. Parfait? Voilà. Alors, sur la table, il y a quelque chose à grignoter, on a un peu de thé pour ceux qui aiment le thé, on va pouvoir les servir d'eau chaude, vous passez là-bas, chacun picote et puis revient par là poser, c'est vraiment les... Il met aussi les trucs là. Les cuits d'arbres. On a put them. Ok. Allez, pour picoter, c'est vraiment rien, c'est pas grand chose, mais ça peut permettre qu'on cause en grignotant. Mettez-vous à l'aise, il y a les toilettes. Montre les deux, même celui qui a du bureau. Ouvre maintenant. Ouvre là-bas pour que chacun ils vont aller aux toilettes. Ils vont grignoter au fur et à mesure. Enlève ça.
Ah, moi, je vais mettre dans le panier. Ah, donc, on met le prix, donc, tout pas payé. C'est un pied. Ça va. Oui. Yeah, it is. C'est super. Oh, tu amènes. Tu amènes ça. Non, non. C'est à vendre. Que tu lis, s'il te plaît, tu achètes. J'ai vu comment tu as fait. Il dit que ouais, ça c'est bien. Les yeux sont ouverts. J'ai fait que je vais graver. Et en fait que c'est pas le vendre. Je vends c'est 500, je vends c'est 500. Tu gardes ça pour moi. Oui. Ok, là il fait ça. Tu prends 4 000 francs, comme tu veux transmettre ta somme. Si tu n'as pas de francs, tu veux 4 francs. Si tu as 1000 francs, tu veux 5 on va faire. Ça va rembourser ça cher après. Tu peux d'abord après, tu vas recevoir. Voilà, maman, les thés sont ici. Donc, vous pouvez prendre l'eau chaude là, vous venez ici pour le thé. Il y a le miel là. Porte le plateau de truc là.
n'a plus rien à parler. Non, c'est normal. Toi, tu as fini tout ça là. En plus, moi, t'as toi la mienne. Non. Pas mal, ça va être fou, hein. On a des amis spéciaux pour d'amener plus de la profondeur. Un peu. Non, pas aujourd'hui, je suis un peu pris. Je vais en train de démarrer. À compte demain. Ça, on va je suis à sortir.